Évidemment, si tu as une offre qui est pétée, si la qualité de ce que tu fais est pourrie, c'est pas le branding qui va te sauver, tu vois. Branding, c'est pareil, c'est un amplificateur. Quand on le taffe pas, on a tendance à penser que c'est neutre, mais en fait, c'est une catastrophe de pas travailler son branding. En fait, je pense que ça fait partie des coûts cachés. On prend pas conscience de tout l'argent et tous les clients qui nous passent sous le nez parce que justement, on n'a pas cette image-là. Pour le branding, ça se joue vraiment sur un manque à gagner et c'est en calculant ce manque à gagner qu'on se rend compte de ce que ça peut nous rapporter vraiment. C'est ça. Mais déjà, je peux te donner quelques chiffres d'études qui sont connues de Storyblog. Dans le B2B, ils ont fait un panel de 500 boîtes et sur 500 boîtes, celles qui étaient pas brandées, ça représentait une perte de 72K par an. Tu peux les avoir à effort marketing et commercial équivalent. Putain, pourquoi tu t'en prives, quoi? En gros, c'est déjà ça. Ils ont fait la même chose pour les e-commerce et ils ont vu que c'était une perte de 5 achats par client par an. Donc c'est énorme. Ouais. Dans la tech, c'était plus de 100 cas de perte annuelle. Et par contre, à l'inverse, c'était plus 10 à 20% de transformation pour un effort marketing et commercial équivalent. Quand tu dis transformation, c'est conversion? Exactement. Ouais, transformation, c'est conversion. Tu passes d'un lead à un prospect, tout simplement. Ou alors, transformation d'un mec lambda à un lead. Tu vois, mais oui, donc du coup, ça change tout.